Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui afin de parler des causes et conséquences du reflux gastro-œsophagien. Alors, quelles peuvent être les causes? Elles sont nombreuses. Vous pouvez avoir par exemple le stress qui va contracter la paroi de l'estomac et faire plutôt un reflux forcé. Vous avez également certains aliments trop acides ou trop gras. On estime surtout que les aliments trop sucrés, trop gras vont permettre vraiment le reflux, tout comme les aliments acides. Je pense par exemple à la tomate. La tomate, des fois, ça rend de l'acidité et après ça nous brûle la gorge. Ensuite, il y a également des aliments ou des produits comme le menthol, tout ce qui est à base de menthe, donc les chewing-gums par exemple, ça peut provoquer le reflux à cause de la menthe, mais aussi parce que vous allez mâcher et que vous allez faire travailler l'estomac alors qu'il n'y a rien dedans. Ensuite, il y a également le tabac qui va en fait inhiber un petit peu tout au niveau de l'estomac et créer un reflux facilité, comme je vous disais dans la dernière. Voilà un petit peu pour les causes. Elles sont assez nombreuses, on ne peut pas réellement toutes les développer dans une vidéo, mais en tout cas voilà, je vous donne quelques petites causes. Après, il y a également la morphologie d'une personne, parce que l'estomac, il est dans une position, donc si jamais il se retrouve dans une autre position, forcément vous pouvez avoir un reflux, puisque la position et l'anatomie du corps humain est adaptée pour éviter ce genre de choses. Donc je donne un exemple tout simple. L'estomac en fait il fait un petit V tout en haut avec l'œsophage, et c'est pour éviter que forcément le bol alimentaire ne remonte. Mais des fois voilà, vous avez l'œsophage comme ça, l'estomac un peu comme ça, puis des fois vous avez l'estomac qui descend. Forcément, vous voyez, ça a plus de facilité à remonter. Voilà, donc ça peut être ça. Ça, on retrouve également dans certaines pathologies du corps, certaines pathologies organiques, viscérales. Donc, on a plus de facilité à avoir un reflux dans des pathologies chroniques. Je pense par exemple aussi à la hernie hiatale. Voilà, la hernie hiatale, je pourrais en parler dans une autre vidéo si cela vous intéresse, mais en tout cas, ça peut être une cause, un facteur du reflux gastro-œsophagien. Alors, quelles peuvent être les conséquences? Vous allez me dire, ça me brûle derrière la gorge. Oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, cette brûlure, c'est l'acidité qui remonte, donc forcément ça vous gêne. Mais parfois, on ne sent pas qu'on a un reflux parce qu'il y a des symptômes qu'on appelle atypiques. Donc les symptômes typiques, c'est effectivement la brûlure rétrosternale, donc la brûlure qui vient derrière le sternum et dans la gorge, ou quand vous avez des aliments qui remontent, voilà. Après, vous avez également des fois des douleurs d'estomac. Ça, ce sont les symptômes. Maintenant, vous avez également les symptômes atypiques. Donc là, ça va être de la toux, des laryngites, des otites, des sinusites. Parce qu'en fait, toute la sphère orofaciale va être un petit peu liée du coup à l'œsophage et à l'estomac. Donc quand ça va remonter et que ça va venir inflammer du coup l'œsophage, ça va aussi venir inflammer au niveau des sinus, de l'oreille, etc. Parce que tout est lié, d'accord? Donc effectivement, ça peut venir un petit peu titiller tout ça et créer donc des inflammations. Quand vous avez un nom avec marqué it derrière, souvent ça veut dire que c'est inflammation. Sinusite, ça veut simplement dire inflammation des sinus. Alors c'est peut-être pas vrai pour tous les mots non plus, mais en tout cas médicalement parlant, la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Et l'inflammation, elle est présente à cause de cette acidité qui vient irriter toutes les muqueuses. Voilà, donc si des fois vous avez une otite qui ne passe pas pendant 4, 5, 6 mois et que l'ORL vous dit je ne sais pas ce qui se passe, que le médecin vous dit je ne sais pas ce qui se passe, des fois les médecins vont se retourner sur peut-être qu'il y a un reflux. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, quand vous avez un reflux et que vous arrivez à identifier la cause, effectivement, le fait de supprimer cette cause de votre quotidien peut permettre au reflux de s'estomper, voire complètement de disparaître.
Mais malheureusement, des fois, c'est assez compliqué de faire disparaître un reflux gastro-œsophagien. C'est pourquoi les médecins sont quand même présents avec certains médicaments, même des fois avec des plantes, de l'aloe vera, de la médecine alternative. Mais également l'ostéopathe, comme je disais. Effectivement, nous, en tant qu'ostéopathe, on a des techniques viscérales qu'on utilise sur l'estomac, mais aussi sur tout le tractus gastro-intestinal, je répète, tube digestif. Donc voilà, on est quand même très efficace sur le reflux et du coup il faut réussir à identifier quand même les causes mais surtout les signes, les symptômes. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour le thème du reflux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème que vous avez choisi qui est donc la respiration. Bonne journée à tous.